Voici quelques aides techniques pour le prélude 24 de l'opus 28 de Frédéric Chopin. D'abord la main gauche, je l'ai travaillée comme indiqué avec le 3. Il sert de pivot pour pouvoir atteindre, mais pas partout. En fait, les 4 pages du prélude ont cette même architecture de la main gauche. Et donc, très docilement et en confiance aux deux indiqués, j'ai travaillé, on va dire, pendant 8 jours avec le 3. Mais il s'est avéré que pour tenir la distance sur les 4 pages, j'avais une contrainte dans le poignet, dans les doigts, même à la limite de la douleur. Donc, j'ai préféré retravailler cela avec le 2 quand c'est possible, parce qu'à quelques endroits, on emploie le 3 parce qu'on ne sait pas l'atteindre avec le 2. J'ai préféré parce que, bon, j'ai toujours eu une habitude de travailler le 2 en extension, malgré qu'il ait été, à cause d'un accident de jardinage, un petit peu estropié, il est un peu plus court. Mais bon, je suis quand même plus à l'aise avec le 2. Donc, ce que je vous conseille, si vous avez une grande main, avec le 3, il n'y aura pas de problème. C'est d'abord donc d'écouter les conseils du 3 et d'essayer de l'appliquer. Si vous n'avez aucune contrainte dans la main, après l'avoir travaillé ça quelques jours, vous pouvez adopter cela, donc le pivot du 3. Sinon, de toute façon, il faut jouer ce morceau avec la pédale. Sinon, le 2 permet de survoler le clavier et d'être très à l'aise. Donc, voilà. Vous devez vous tester. Maintenant, les mouvements presto techniques de la main droite. Nous avons 3 démarrages de gamme, mais si vous voulez, ce sont de très belles gammes qui démarrent à la dominante pour se terminer à la tonique. Et donc cette dominante dans le système cérébral qu'on a formé en commençant par la tonique fait penser qu'on est dans une autre tonalité, donc faites fort attention. Le gruppetto qui commence la gamme ou alors l'arpège qui commence la gamme démarre de la dominante de la gamme. Donc si vous regardez quelle est la note qui termine la gamme dans votre extrémité clavier droit, ça c'est votre tonique. Donc Fa, oui, c'est la gamme de Fa. Donc le 6 sera bémol. Sauf dans les gruppettos qui commencent, par exemple ici. Et après, je suis. Donc, faites bien attention à une chose, c'est pas la gamme de Do majeur. Elle devient Fa avec pouce sur Fa, 4 sur Si bémol, pouce sur Fa. Et alors, attention, votre extension nécessaire ici, tirez fort sur votre pouce à plat, parce que, bon, comme votre bras est étendu, vous allez risquer un accrochage ici. Donc, après, la deuxième gamme que nous avons, elle se termine, donc, elle se situe en démarrage de Mi. Mi est la dominante de La. Donc, je rappelle qu'une dominante, c'est le degré par rapport à la tonique, d'un intervalle d'une quinte. Donc, La, Mi. Vous avez 5 touches, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous commencez avec un gruppetto de Mi, et après, vous êtes dans la gamme de La majeur, et vous avez la réponse. En effet, le dernier doigt termine par un La. Donc, quand vous êtes dans la gamme de La majeur, veillez à ce que votre pouce soit sur chaque La. Donc, bien mettre le 4 sur le Sol dièse. Voilà. Et
à partir d'un sol. Donc, ici, nous allons avoir la dominante de Do. En effet, le Do sera la dernière note à la main droite. Donc, j'ai un gruppetto qui fait penser que je suis en sol majeur. Et non. Donc, mettez bien votre 4 sur le Si et votre pouce sur le Fa. Ce qui vous permettra, parce que alors, comme il faudra accorder ça sur la main gauche, si vous avez vraiment le bon doigté de gamme, vous pouvez faire un accélérando très facilement sur les 5 dernières notes pour tomber bien à la section suivante de la main gauche. Voilà, mes gammes sont terminées. Vous avez alors, en descendant, des accords renversés. Ça, je vous expliquerai une autre fois. Et alors, ne pas craindre les accords de tierce par triolet. Il faut d'abord faire le choix d'un doigté dans cette descente. Donc, quelles sont mes extrémités de concentration à avoir? Je vais démarrer ici, je vais terminer ici. J'ai essayé plusieurs doigtés de gamme de tierce. Bon, ça n'allait pas au niveau mémorisation. Alors, je me suis simplifié la vie en bonne bricoleuse, de toujours mettre le 3-5 sur le Ré Fa. Bon. Après, je jongle avec ce que je... Le plus important pour moi, c'est d'avoir... donc là, c'est déjà pas juste. Et voilà, 3-5. Bon, c'est du bricolage. Hein. Peut-être que je vais encore décider autre chose. Oui, et puis... Bon, je ne suis pas encore au point quant au choix de ce doigté-là pour avoir le plus facile. Ce qui est important, c'est de... Vous pouvez également mettre le 3-5 sur sol dièse si. Hein. Je trouvais que ça, c'était une très bonne solution. Mais dans la vitesse, mes réflexes ne sont pas bons. Donc, je préfère faire du basique, 3 sur Ré Fa et puis jongler dans le reste. Et alors, après, bien les travailler par 3 en triolet. Voilà. Sinon, bon, ben, c'est vraiment tomber en amour. Hein. Pas à pas dans ce prélude. Il y a des très très beaux passages. Et une fois qu'on sent qu'on va avoir la main gauche, on est déjà rassuré. Et donc, on peut découvrir par petits morceaux. Enfin, vous avez 3 fois le thème qui revient. Et donc, ça permet, quand on travaille les mains ensemble, de d'abord commencer au premier énoncé, et puis alors de travailler au deuxième énoncé, et puis de travailler au troisième énoncé. Après, le thème va revenir, mais en octave, avec évidemment, comme dans une fugue, un développement, et l'abstrait final sera ici. Et donc, il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que la main gauche, vous l'aurez. Et en fait, la facilité de ce morceau est qu'on peut vraiment travailler les deux mains séparément très fort au niveau technique, avec des bons points de repère par rapport aux 3 thèmes. Un jour, on commence au début, le deuxième jour, on commence ici, le troisième jour, on travaille le thème à l'octave, et comme ça, on l'apprivoise petit à petit. Donc, au collège Saint-Benoît à Maritsou, on va commencer, après le congé de Toussaint, donc vers le 10 novembre, à travailler ce prélude, et on doit être prêt en juin. Et moi, je le travaille déjà, mais avec le temps qui m'est accordé, hein, donc je le travaille déjà depuis un mois, et vraiment, quand je dis que je tombe en amour, j'y vais avec plaisir. J'y découvre de superbes richesses mélodiques.
Et puis, bon, ben, comme nous allons arriver au mois de novembre, la mélancolie et la résignation, et, enfin, tous les sentiments de la passion qui peuvent alterner résignation, colère, passion, désespoir, on les retrouve dans ce morceau-là. Donc, voilà, bon amusement.